Coucou. Si vous avez suivi mon nose, vous avez vu que j'ai trouvé ça. J'adore ce truc, c'est pas nouveau, hein, c'est une coquille. C'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Hein, et dès que j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais faire un petit album. On peut faire aussi des petites cartes, des petits trucs, mais je vais vous donner quand même la dimension. Alors, de hauteur, ça fait 14,5 d'ici à là et à peu près 13,5 de large. Alors vous voyez qu'il y a un traçage ici en pointillé et un autre traçage à l'extérieur. J'ai pensé à la rééducation de bébé bûcheron et je lui ai dit comme parce qu'à la maison des fois il découpait des formes et tout pour avoir la motricité des mains, enfin bon bref. Il coupe avec la main droite, hein, mais il a un problème avec la main gauche. Mais pour tenir, vous savez, quand on découpe, de toute façon, on a besoin de ses deux mains. Genre, je lui ai dit, j'aimerais avoir, alors attention, des découpes de ça. Alors, je voulais les mater. Alors, je vais vous montrer un que j'ai fait en exemple. Et après, je vous explique les découpes. Vous voyez, je lui ai fait découper, bim, des formes comme ça, en noir, pour faire la page, pour que ça soit bien solide. J'avais envie d'un truc solide, pas du papier volant comme ça. Et en plus petit, avec le motif. Sachant qu'il y aura des motifs qui vont être ouverts dans ce sens-là, d'autres dans ce sens-là. Parce que l'album, je veux pas qu'il s'ouvre de droite à gauche, je veux qu'il s'ouvre comme une vraie coquille, de haut en bas, comme ça, voilà. C'est mon idée de base. Mais je me suis dit que ça serait bien que la couverture, il y ait des coquilles un tout petit peu plus grandes. Donc, il m'en a fait un tout petit peu plus grandes. Vous allez me dire, mais comment il a fait pour faire des coquilles un peu plus grandes, vu que c'est le même gabarit? Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, ça, c'est assez large. Donc, pour la couverture, il s'est appuyé sur l'extérieur, comme ça. Pour faire les pages à l'intérieur, il s'est appuyé vers la droite. Voilà, vers l'intérieur de la feuille. Je vais vous montrer. Je sais que j'ai envie de vous expliquer, mais je sais pas. Alors moi, heureusement qu'il était là parce que j'ai pas trop la patience de ce truc-là. Je vais pas tout vous faire la coquille, hein, ça c'est sûr. Hop, hop, hop. Voilà, et après il y a ça. Donc il s'est amusé, enfin amusé, à tout tracer. Tout le tour de la coquille. Donc là, les pointillés, comme je vous ai dit, c'est pour les motifs. Donc après, il a rassemblé tout pour découper. Comme ça fait un petit matage. Et là, vous voyez, ça, c'est la découpe. C'est le trou, en fait, ce que je suis en train de vous faire là. C'est le trou du pochoir, on va dire. Et en serrant plutôt vers l'extérieur ou en serrant plutôt vers l'intérieur, vous obtenez une petite différence. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a fait. Et ça m'a rendu un service de dingue. Parce que c'est long à faire ça. C'est très très long à faire ça. Donc maintenant, mes deux feuilles extérieures. Alors, pour que je la reconnaisse un peu, il m'a écrit extérieur dessus. J'ai fait un petit test aussi pour la reliure. Je vais refaire une reliure, je vais sûrement mettre un petit ruban, une petite ficelle, vous voyez, une petite corde un petit peu comme les cordes de bateau. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes mes illustrations, sachant que le papier il est recto verso. Vous allez me dire, tu avais juste qu'à prendre ça et les perforer, puis ça faisait recto verso. Ben oui, mais non, mais c'est mieux avec le matage. Je trouvais que c'était plus sympa. Donc les deux coquilles extérieures, je les mets de côté. Je les mets loin parce que sinon je vais les prendre. Et là, je vais utiliser mes coquilles intérieures, on va dire. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la coquille, quand vous allez l'ouvrir, il y a un devant, enfin,
un sens et un autre sens. Je vais vous montrer. Si par exemple, je veux que mes bateaux ici soient debout, j'ai pas envie que mes boîtes, si je les mets là, bah, mes bateaux, ils ont la tête en bas. Donc ça, je sais que je pourrais pas les mettre sur une coquille du bas comme ça. Voilà, vous voyez, les ancres ici, elles sont dans le bon sens. Si j'avais mis la coquille ici, elles auraient été de travers, enfin à l'envers. Voilà, donc quand vous allez coller, réfléchissez bien au sens que vous allez prendre. Donc celui-là, j'aime bien à choisir entre les deux. J'aime mieux le côté bateau. Donc ça sera pas pour tout de suite, ça sera pour tout à l'heure. Par contre, ça va. Vous voyez, ça c'est dans le même sens. On le lit, les coquilles sont à l'envers, mais la lecture est toujours de haut en bas. Et là, les petits symboles sont dans le bon sens. Je sais pas si c'est... Puis après, quand j'en aurai plus, bah, je prendrai des motifs un peu comme ça. Et puis, je pourrais les mettre dans le sens un petit peu que je veux. Hein. Hop, alors là, je vais venir coller tous mes motifs. Alors là, c'est un pur bonheur, parce que je n'ai pas les découpés. Hop. Alors, juste, je vais les découper, je vais les coller à la suite les uns des autres. Et après, je viendrai perforer, parce que si je perfore d'abord mes illustrations, ensuite mes bases, et ben j'ai pas, je pense que des fois je tomberai peut-être pas pile poil dessus quoi. Donc je préfère le faire ensemble, ça sera plus simple. Donc on y va. Ça. Maintenant je prends une autre coquille. Alors j'ai pas toujours gommé le petit trait ici, j'ai gommé les petits traits tout autour parce que ça se voyait un peu, mais le trait ici ça me gêne pas vraiment. Alors celui-là, il faudrait qu'il aille comme ça. Et ben, ça c'est le même. Vous voyez? Alors là c'est typique. C'est exactement les mêmes motifs, mais il y en a un à l'endroit, un à l'envers. Voilà. C'est compliqué. Alors là les bateaux, je vais pouvoir les mettre là. Je vais faire comme ça tout mon motif. Hop. Voilà, et je vais le mettre au milieu. Moi, je trouve que ça fait sympa. Après, je viendrai tracer. Je prends ma coquille et je vais venir tracer ici à l'endroit où je vais devoir percer. Oui. Ah, mais je sais pas si je vais réussir parce que il va y avoir 3 épaisseurs. Ouais. Faut que je me mette bien sur le rond. Ah, ça va. Et là aussi. Et normalement, si je me place comme ça, et ben on est bien en face. Vous voyez? Ensuite, on va continuer. Donc celui-là, je vais venir le coller là, du coup. Et je vais continuer sur toutes mes pages. Je n'ai pas besoin à chaque fois d'être avec vous. Je vais faire pause et je vais continuer de faire ça exactement sur toutes mes pages en faisant attention à mes motifs recto verso, que ça soit bien dans le bon sens. Voilà, voilà. Ben voilà, j'ai collé toutes mes illustrations. Vous voyez, ça c'est dans le bon sens. Là, c'est dans le bon sens. Je vérifie quand même. Là aussi. Bah là, de toute façon, c'est pas trop compliqué. Hein. Vu que c'est des rayures. Là, les encres, elles sont dans le bon sens. Les animaux dans le bon sens. Les bateaux dans le bon sens. Les palmiers aussi. Les animaux là aussi. Et là, tout est bon. Alors, la première et la dernière, c'est celles qui sont un tout petit peu plus larges. Alors, c'est vraiment
léger, mais on voit ici quand même qu'elle dépasse par rapport à celle de l'intérieur. Donc je me suis dit comment je vais les attacher. Alors j'ai pris la petite perfo là, comme je vous ai dit, et j'ai perforé en essayant de les aligner du mieux possible tout ensemble. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, alors est-ce que ça c'est le début? Il semble, hein. Oui, c'est ça. De toute façon, tac. Ah oui, non, mais c'est bien. Vous voyez, ça, on peut pas se tromper puisque là, les bateaux sont à l'envers. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre du ruban. Alors là, j'ai pris du rouge, comme ça va bien ressortir. Et on va venir, bah, tout simplement, comme si on faisait des perles et on les met les uns à la suite des autres, voilà. Et après, on va les adapter. Et on va faire on va essayer de faire un joli petit nœud, ça, c'est pas gagné. Mais au moins, je vais les attacher ensemble. Et je trouve que le ruban rouge, au début, je voulais un ruban bleu, vous voyez, ou une corde, ou un truc comme ça. Mais vu qu'il y a quand même pas mal de détails rouges, je trouve que c'est bien. Hop. Et bah, derrière, ce qu'on fait, bah, c'est le contraire, hein. Après, si vous avez envie de faire avec des petits anneaux, ce que vous avez envie, je pense qu'avec une petite corde aussi, ça peut être mignon comme tout. Mais bon, après, on fait avec ce qu'on a aussi. Moi, j'ai ouvert le placard à mamie, le tiroir à mamie, et j'ai vu le ruban rouge, j'ai dit parfait. Nickel. De toute façon, ici, t'as du ruban bleu? Oui. T'as du ruban blanc? Oui. T'as du ruban noir? Oui. T'as du ruban rouge? Oui. Mamie, elle a tout. Elle a tout. Mais le problème, c'est qu'il faut retrouver. Comme dans ma scrap room. Là, je me dis, le mois d'août, il arrive. Ouais, je me dis, le mois d'août, il arrive. J'ai dit que je rangerais ma scrap room au mois d'août. J'ai peur. Non, mais je pense que... Oh, un téléphone. J'ai peur... je vais mettre du bordel partout. C'est obligé. Donc, on est comme ça. Et ben, on resserre tout. Et ça se place tout seul. Si vous avez fait vos trous correctement, ben, vous voyez, ça se place tout seul. Donc, je vais prendre des ciseaux qu'on m'a pris. Mamie a 3 paires de ciseaux. Non mais oh, tranquille. Merci mamie. Et on va essayer, j'ai bien dit. Hein, j'ai pas dit j'allais y arriver. Alors je vais remettre la petite aiguille dessus, sinon je vais la perdre. Voilà. Et là, je vais essayer de faire un nœud sympa. Hop. Sans trop serrer, je pense. Parce que sinon, je pourrais pas ouvrir correctement le... Ah oui, il faut pas que je serre de trop. Et pas trop serré. Hop, je vais... Parce que sinon, je pourrais pas l'ouvrir. Je pourrais pas ouvrir les pages, vous voyez, c'est un peu bête. Est-ce que c'est bon comme ça? Et c'est juste, hein. Ah non, c'est trop serré. Hop, on va serrer un petit peu moins. Voilà. Et je vais venir faire un nœud. Pire, après, je viendrai le coller le nœud pour qu'il tienne vraiment. Mais là, c'est pour voir si c'est bon. J'ai dit un joli nœud. J'ai pas dit un truc comme ça. C'est pas Jojo, ça. Peut-être faut que je fasse 2 nœuds. Pour d'abord faire une belle boucle. Hop. Voilà, c'est trop lâche. C'est trop lâche. Ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Alors, attendez, je réfléchis. Vous voyez, ça, faut que ça tienne comme ça. Parce que si je serre, parce que de base, je voulais serrer à bloc, comme ça. Mais on peut pas trop ouvrir la coquille, ouais. Ou alors faut que je... Ah bah ou alors je vais faire un pli ici, au niveau de la coquille ici. Je vais plier, ouais, je vais faire ça, je vais faire un pli. C'est pas prévu comme ça de base. Dans mon idée, c'était pas comme ça.
mais ça va être autrement, on s'adapte. Hop, voilà, je vais venir couper le petit nœud ici et ici. Après, il faudra que je vienne faire un petit comment, brûler un peu le nœud. Et ce qu'il va falloir faire, c'est de se mettre à la limite ici. Bah ça sera plutôt de l'autre côté du coup. Je vais faire de l'autre côté, ça sera plus facile parce que là il y a le nœud. C'est de se mettre à la limite ici et ici et de venir et ben plier. Alors ça normalement on le fait avant. Et ben oui. Voilà. Comme ça la coquille elle s'ouvre mieux. Bah oui c'est mieux. Hop. Je vais galérer, mais je vais y arriver, je vous le dis. J'ai peur de l'abîmer, mais bon, ça devrait le faire. Hop. Un. Ouais, j'ai pas pensé avant. Bah écoutez, c'est pas grave. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Mais on le laisse quand même droit au début. Vous voyez, tac. Moi aussi ça va. Bon, ça bouge un peu, mais c'est les vagues. C'est les vagues. Bon, on va décorer le dessus, malgré que là, il y a déjà un fond. Ah, je vous ai pas montré, j'ai pris ce bloc-là, mais je pense que vous en doutiez. Celui que j'ai eu chez Nose, là, cette semaine. Et bah, mamie, elle a des trucs sympas. Donc, je vais lui piquer des trucs sympas. Et c'est des stickers, ça, en plus. Donc, c'est parfait. Donc, je vais pas prendre le bateau parce que je sais qu'on va en avoir besoin. Tout de suite, voilà, à la mer. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Ensuite. Peut-être que je vais mettre la baleine, là, elle est belle. Hop. Voilà. Vous voyez, les couleurs, en plus, elles s'accordent bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, je vais pas mettre des trucs ici. On pourra mettre une petite photo en longueur, ici et ici. Ou alors mettre un petit... redécouper. Après, ça dépend ce qu'on aura à mettre dessus. Hein. Découper un petit papier blanc pour expliquer la photo. Des fois, il y a des explications à donner. Ou mettre la date ou le lieu et tout ça. Bah, franchement, moi, je le trouve super mignon comme ça. C'est simple. Et non, ça fait son petit effet. Hein. J'aime bien mettre les rayures là, en accord avec les rayures du bateau là. C'est sympa, vous voyez. Hop. Et ben voilà, bah, c'est mignon comme tout. Et ben je vous remercie d'avoir regardé. C'était rapide parce que de toute façon, même si c'était moi qui avais découpé les bases, j'aurais pas fait tout en vidéo. Hein. Je vous aurais pas montré comment je découpe tous les morceaux. Alors pour récapitulatif, il vous faut 2 plus larges. Après, ça dépend du nombre de pages que vous voulez à l'intérieur. Je parle au niveau du motif noir, hein, du carton, on va dire, parce que c'est du papier épais. Je crois que ça doit être du 250-300. Et là, il y a 1, 2, 3, 4 pages intérieures. Voilà, donc du coup, pour les illustrations, il vous faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 illustrations. Donc c'est pas mal. C'est vraiment mignon comme ça. Hein. Franchement, j'aime vraiment beaucoup.
Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était rapide. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à